Hey, c'est Guigui, aujourd'hui on se retrouve une deuxième fois sur Super Mario Maker 2. Donc on va continuer le mode histoire, je n'ai pas avancé dans le mode histoire, je suis juste retourné dans le niveau que j'avais déjà fait pour récupérer un peu plus de pièces. Donc, juste histoire que ça vous casse pas les couilles, comme ça on continue directement. En vrai, donc j'ai 1207 pièces, j'en ai plus que tout à l'heure. Et collecte de pièces souterraines cette fois-ci, récompense 200 pièces. Alors, j'ai enfoui un véritable trésor de pièces dans une salle souterraine il y a quelques temps, mais je serais bien incapable de tous les retrouver. Si vous y parvenez, elles sont à vous. Millionnaire excentrique. Atteignez l'arrivée en ayant ramassé toutes les pièces, il y en a 30. Donc, bonne chance aux moustaches. Donc je dois récupérer toutes les pièces de ce drôle de bonhomme. Sinon je peux pas finir le niveau. De millionnaire excentrique donc. Alors, faut chercher les blocs cachés je suppose. Bon, j'ai trouvé une vie mais c'était pas ce que je voulais. Bon, je suppose qu'ils ont rien planqué là quand même. Quoique. Bon, on va supposer que Nintendo sont des bons gars. Oui, je voulais vous dire que je vais corriger le problème de couleur qu'on avait vu sur l'épisode 1. Je vais baisser les couleurs du coup. Et merde, je suis où là? Problème de couleur donc sur l'épisode 1. Et au niveau du son, j'avais branché mon micro mais en fait je l'ai pas branché comme il faut. Du coup, j'étais un peu triste là. C'était un peu la tristitude. Ah putain, super quoi. Oui, touche à récupérer 30 pièces comme ça. Toc, 7 sur 30. Waouh, quel sera incroyable. That's incredible. Mange tomorrow. Et toc. On se barre. Une petite porte là-haut. Ça va être chiant comme niveau, je vous le dis. Hein. Oh putain. J'ai même pas un champignon là les gars, vous abusez peut-être un peu. Vous foutez un boss là sans champignon. Eh t'as cru j'étais qui? Bon c'est pas très grave. Mais 14 pièces sur 30. Donc là c'est un peu la merde hein. Comme dirait l'autre. Je déteste cette expression. Oh, non, non, non. Oh ça renverse. Oh là là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai vu ma mort, elle a fait salut Guillaume, ça va? J'ai fait non. C'est pas le bien-être à son paroxysme là. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi? Oh, alors là c'était pas bien joué, c'était la chatte. Alors 23 pièces sur 30, on va voir en haut à gauche là à côté de mon compteur de vie. Donc il m'en manque 7, ne fais pas le con Guillaume. Non parce que je me connais hein. Merder, ça m'arrive. Oui. Ça peut arriver. Oh, j'ai tellement peur. C'est bon, j'ai débloqué le poteau. Coup dur pour Mario. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Les conditions de victoire qu'on peut ajouter. Donc ça c'était quand même un peu plus compliqué ça comme niveau. Hein. Yes. Bah, un niveau cool mais quand même bien flippant. Je suis mort pour la première fois dans le jeu d'ailleurs. C'est triste. Alors. Impeccable. Bon, on va encore ramasser des pièces donc. Ah, et ben il n'y en a pas d'autres. Donc, à mon avis, il faut que je continue de bosser dans le château. Tu as vu comme on a bien avancé? Je veux que tu construises le corps de logis. On commence les travaux? Oui! S'il te plaît. C'est très bien, bravo. Le dos se tape là, désolé. On a commencé le rez-de-chaussée du corps de logis, c'est le Toad rouge qui chapeaute des opérations. Ne te relâche pas sur la mission. On a encore du pain sur la planche. Ça tombe bien parce que moi j'ai des sous pour faire le reste. Yes! On va tout commencer là, les 4. Non, les 4. Qu'est-ce que je raconte? Les 3 rangées, enfin les trois départements. Le département des mystères. On a commencé le rez-de-chaussée de l'aile ouest, c'est le Toad vert qui s'en occupe. Ne te relâche pas sur l'émission, on a encore du pain sur la planche. Tu as vu comment on a bien avancé? Oui, j'ai vu, c'est bien Toad. On commence les travaux. Oui, mon Toady. Hop. Ça y est, hop, ils sont tous en train de taffer. Oui, c'est bien. Allez, je n'en ai rien à faire. Tu l'as déjà dit, c'est 2 fois.
Il a 9 nouvelles missions pour moi. Ah bah c'est bien, il se fout de la gueule lui. Oui, ça je sais. Allez hop, allez. De pince en pince. Pince-moi je rêve si c'est pas le stage ultime sur le thème de la princesse suspendue. De la pince suspendue. Je sais pas ce que c'est. Balancez-vous avec elle. Puis il n'y a plus qu'à appuyer sur B pour vous envoler. Si vous arrivez au bout, il y a des sous à la clé. Bonne chance. Il va m'en falloir, Todd. Il va m'en falloir. Ah, Mario Bros 3, vu le design de Mario. On n'a pas eu encore... Si. Non. Non, on n'a pas eu niveau de Mario Bros 3. Ça fait vraiment plaisir. J'adore ce jeu. Désolé hein, pour ma toux. Hop. Je suis concentré là, j'ai peur d'avoir le mauvais timing. Ah oui, donc c'est vrai qu'il recommence ce principe de l'étoile là. Oh putain, je loupe toutes les pièces, que je suis vraiment une sous-merde. Oh, ah bah non, il fallait que je prenne une carapace. Et ils ont pas respawn, bien sûr. Eh bah non. Gigi is crying. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dis? C'est dramatique, putain. Ça va me casser les couilles, par contre. Voilà. Je fais du point. Ça sert à rien, mais j'en fais. Ça, je peux l'avoir, j'en suis sûr. Hop. Ouf, ça m'a mis la pression ce niveau-là. Wow, caméra, s'il te plaît. Caméra 3, qu'est-ce que tu nous fais? Je tousse encore. Alors. 186 pièces en plus, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai là? Beaucoup plus que ça? 8% du château. Ouh. Donc. Ben, je vais continuer à faire des niveaux. Qu'est-ce que je raconte moi? On est à 8 minutes de vidéo. On va bien aller au 20 quand même. On n'est pas épais. C'est à prendre avec... Alors rigolade, putain. Et Tarpenko, lui. Ah, il me casse les couilles. Bonne chance. Un pastaga terminé. Défilé de chaussures. DJ du duo de choc. Oh, ça va, c'est DJ du duo de choc. C'est parti, je vous parle depuis la Côte d'Azur. Alors non, c'est... Ah, là on a les nouvelles musiques composées par Koji Kondo. Avec le thème de la neige qui en fait n'existait pas dans Super Mario Bros original. Et c'est très joli. Ah, c'est vraiment agréable. Mais ça je savais pas, mais... Je suis vraiment désolé. Tousser comme ça. Et choper un coup de chaud, là, ça me fait chier. I was crying. Fuck you. Ah oui, il me rappelait de ça. Die, motherfucker! Ah! Ah, je suis pas mort, ça va. Ce cri de l'enfer que j'ai fait. Eh, hey, putain, caméra 3 qui tombe encore. Il n'y a qu'une caméra et c'est la caméra 3 d'ailleurs. On va savoir pourquoi, mon grand. Hop là! Oh putain! Alors lui, il sort la gueule du haut, il fait bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il prend un bon gros coup dans la gueule. C'est genre un gosse en 86 à Tchernobyl, il sort pour jouer d'un seul coup. Explosion atomique! Là il se dit, oh mince! Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi? Steve Carlis. Et voilà! That was incrédible! Ouais! Putain, comme il bosse derrière, vraiment dirait des handicapés. Putain. 13%, ça va plus vite que prévu.
Voilà l'émission que j'ai en ce moment. Où sont passées mes clés? Putain, le titre, quoi. Fait par artiste numéro 2. Bonne chance. Oh putain, il y a des AVC, mon Avermedia, là, mais il a l'air. Donc la coupure pour vous, puisque tout simplement, ma capture a bugué. J'ai eu espace de disque local insuffisant. Veuillez libérer dans l'espace. Et du coup, là, c'est pas d'espace que j'ai libéré, mais c'est un sum de l'espace. Donc, je vais quand même vous montrer ce niveau-là, mais je sais pas en fait quand ça a coupé, parce que je n'ai pas surveillé tant que ça. Donc, il se peut que ma déception soit totale, ou que, bof, ça va. Honnêtement, le bof, ça va, j'y crois moyen. Ça marche pas sur ses ennemis. Oh, c'est parti, c'est cri-cri, c'est totof. Oh merde. Ça me fait un peu chier là. Je suis sûr, il y a un truc. Ah, ça me casse la couille. Que faut-il faire? C'est trop. Ah, mais attends, il me donne des indices en plus. Je suis vraiment tarpincon, moi. Genre là, il va me falloir le P. Parce qu'il le dit. Genre, il y a des blocs là qui niquent ses grands morts. Donc, je vais avoir besoin du P. Oui, voilà. Oh, une clé! Une clé pour Farming Simulator. Bon, là, qu'est-ce que je peux avoir besoin, là? De quoi je peux avoir besoin? Personne m'a repris, en plus. Putain, vous êtes incroyable, vous. Ça me crosse le beat. Où sont passées mes clés? Ouais, bah, je comprends mieux le titre du niveau, là. Searching. Click and destroy. Searching. Click and destroy. Non mais là c'est parce que je commence à devenir mentalement instable, je suis fatigué. Et du coup, je suis enrhumé, je sais pas si vous avez remarqué. De par mes... de par ça notamment, ou de par mes vomissements assez irréguliers et saugrenus. On pourrait même dire inattendus. C'est-à-dire que j'arrive comme ça, je suis à la poste. J'arrive, bonjour madame, je voudrais livrer des piles à mon oncle, tout, pas de soucis, pas de soucis. Passez-moi vos piles, tout ça, machin. Merci, c'est pour faire marcher sa Game Boy et tout, s'il a la nouvelle. Ah d'accord, c'est incroyable, tout. Et d'un seul coup, elle me dit, par contre, monsieur, vous vomissez en permanence, qu'est-ce que... Elle me dit, vous seriez pas de ma famille par hasard? Parce que moi, des fois, par exemple, et là, elle me vomit dessus. Et je dis, mais putain, meuf, mais PTDR, t'es qui, quoi? Et là, gros drama, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. S'ensuit une scène de baston dans la poste, c'est incongru, finalement. Et décalé, si je puis dire, ainsi. Et là, forcément, on était un peu en mode Megadeth This Day We Fight, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du sang qui giclait partout dans la poste, c'était assez violent. La factrice arrive, elle dit « Bonjour, j'aurais une commande machin pour vous signer ici. » J'arrive comme ça, je dis « Ferme ta gueule. T'as une commande pour mes couilles en ski, c'est tout ?» Et là, elle dit « Mais monsieur, voyons, je suis la poste. » Je dis « D'accord, moi aussi je suis la poste. » Et alors, on parle pas comme ça. Et elle dit « Mais ça commence à me courir sur le haricot, quoi. » Moi, je dis « Ouais, c'est très bien, le haricot, tout ça, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Elle me dit « Bah, si ça continue, je vais... Oh !» Et là, je dis « Ok, là, elle va trop loin. Là, elle va trop loin. » Du coup, j'arrive. Je vais chercher dans mon coffre mon AK-47 de poche. C'était un petit AK-47 portable, finalement. Et je dis, maintenant, tu vas te calmer, Minou, toi. Elle me dit, monsieur, vous ne parlez pas comme ça, c'est sexiste, tout ça. Je dis, oh, sexiste, d'accord, mais c'est pas interdit. Là, elle me dit, là, monsieur, cette fois, vous dépassez toutes les bornes. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la charrue avant les bœufs, et ça va pas le faire. Et je dis, mais là, mais ça va pas du tout, madame, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Elle fait, mais on n'est pas chez moi, on est à la poste, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? J'en ai ras le cul, allez, arrêtez, et là, elle me lâche une bombe atomique de poche qu'elle avait en porte-clés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce dawa, quoi? On est à la poste ici ou on est à Tchernobyl? Là, elle me dit, monsieur, ça commence à faire, tout ça, j'appelle la sécurité. La sécurité, bien évidemment, c'est un espèce de... Comment on peut appeler ça? Oui, un enculé. Mais, ah, mais putain! La sécurité me dit, monsieur, excusez-moi, je suis la sécurité, vous commencez à me courir sur l'haricot. Ah, essayez-vous aussi, je commence à vous courir sur l'haricot. De toute façon, moi, je m'en bats la bite. Moi, j'appelle mon papa, il arrive, il casse la gueule parce que mon père, il a quand même un Touran. Ouais, et du coup, le mec, il a commencé à chier dessus, quoi. Il a dit, non, mais c'est bon, on peut s'expliquer tout ça, il me fait un chèque. J'ai terminé mon soir impeccable. Là, je rentre chez moi,
true story. Hein. Genre chez moi, devine qui y avait? Franck Dubosc. Et voilà, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. C'était assez dingue. Aujourd'hui, moi-même, je n'en reviens pas. Et quand je le raconte, par exemple, à mon chat, il ne sait pas quoi répondre. Il me dit, mais mec, c'est incroyable. Je crois que j'ai fini le... Tu vois que j'ai une clé en trop? Mec, je me suis cassé le cul. Oh putain. Ah, c'est pour ceux qui veulent s'amuser. C'est bon. Pas quand t'es même fan non plus. Hein. Voilà. Donc c'était l'histoire de... Ah oui, on parlait de ma grippe au départ. Donc voilà, c'est pour ça... Non, de mon rhume, pas de ma grippe. Pas déconner. Et donc voilà l'histoire. De quoi? Elle est impeccable. Non mais je vais mettre celle-là. J'ai eu un bug au milieu. Le game capture me dit... Salut, j'arrive. Et bien, caméra 3 encore. Putain, caméra 3. Je suis encore là. Ouais, oh yes. La caméra, ce sera pas cuté au montage. Ah non, ça sera pas cuté, évidemment, j'ai la flemme. Ah, il a la flemme. J'ai la C'est un flemme. youtubeur de qualité qui sort 3 vidéos en un an. 3 vidéos en un an et c'est là, regarde, il y a le game capture qui bug. C'était la fois où il y avait Franck Dubosc. Ouais, Franck Dubosc que j'avais vomi sur la meuf à la poste. Mec, mais c'est incroyable. Que j'avais mon AK-47 de Même la caméra n'y croit pas. La caméra, elle dit mais what the fuck quoi. Elle dit what the fuck. Dans quel délire sont les jeunes quoi. Ça ne va plus. Le monde part en testicules finalement. Et alors, l'embuscade des Bill Bourrin. Voilà. On va faire l'embuscade des Bill Bourrin, Castopinas. Et du coup, ça me semble être un niveau très qualitatif. Papa de garde l'anonymat. Ouais, c'est Marc Dutroux quoi. C'est la cave au mille trésors. Ah, Mario 3D World. J'ai pas fait celui-là. Tac. Très beau niveau. J'ai vraiment la flemme. Par contre, allez vous abonner à Bully, c'est une chaîne bien. Ouais, c'est de la merde. Non, franchement. Il fait des openings de cartes SD. Non, j'ai jamais fait ça. Ah bon, bah c'est sur ton Instagram alors. Ah, mais il y avait une raison. Un opening de cartes SD, c'est incroyable. Non, mais il y avait... Ouais, moi-même, je ne reviens pas. Oh putain, mais si. Le matin, je me lève, je dis, mais c'est un truc de malade. Mais je suis d'ailleurs. Mec, tu fais un coup dans le bilbourrin de patte de chat, il va pouvoir péter l'Android le PS2. Ah bon? Oui, bah tu viens de me le faire en fait. Mais moi, je suis en train de réfléchir à la postière là, sur laquelle j'ai vomi. Et je dis, mais elle est Tarpenko, celui-là, quoi. Moi, je m'appelle Lopez Joe, ok? Non, je dis des unboxings, pas des openings. Du coup, il y a un tas de tintouins à faire, quoi. Ya! Si je l'ai fait, c'est une idée. Allez, casse-moi ça. Mathieu, pas celui-là, putain. Me casse les couilles. Ah, putain. Il est Tarpenko, lui. Oh la chance. Oh putain, là, je me suis déféqué sur moi-même. Mathieu! Non, c'est pas de la chance, mais je le savais, quoi, c'est tout. Et voilà. Non, je suis pas là, je vais pas faire. Augustine, Et ben voilà. J'espère Non, mais ça va la... que cette vidéo vous aura diverti, Non, mec, et que finalement, au final, vous serez abonné à ma chaîne et non pas celle de la postière qui a été dénommée Clotilde. Kevin, raté. Ah merde. Et donc, mais écoutez-moi ce que je lui raconte, c'est incroyable. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Et donc, on a le corps du logis finalement, le RDC. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le RDC finalement? Roté dans le cul. C'est dégueulasse. Hein. Putain, Donc là, on a finalement la base de la bicoque, si je puis dire. Hein, Gum, c'est bien, oui. Et c'est plagié à la nuit au musée, ça, non? Gum, quoi? Donne-moi Gum. La nuit au musée. Ah, j'en ai rien à foutre de celui de merde. Non, c'est vrai que c'est pas terrible la nuit au musée. Et donc, moi je vous laisse, je vais regarder Breaking Bad avec ma boulasse. Et je vous fais des gros poutous et des gros Philippe. À mercredi prochain. Pour Philippe Poutou, en fait. Pour Philippe Poutou, exactement. Ouais, la Poutou, live. en fait. Ça traîne là comme outro. Hein. Ah, ouais, non, mais attends, parce que c'est un employé chez Ford, en fait. On peut débattre quand même du débat, non? Au revoir. Au revoir.